Bonjour, alors je suis là pour vous parler de roadshow. Alors le roadshow, c'est pas un événement. Le roadshow, c'est un mode opératoire dans l'univers de la communication événementielle. Au même titre que ce qu'on appelle le one-shot ou les grands-messes, comme par exemple une convention, une assemblée générale, un lancement de produit. Alors à quoi ça sert un roadshow? Eh bien, principalement, ce qu'on attend d'un roadshow, c'est d'établir un contact de proximité qui va être le plus efficace possible, à la fois qualitativement, dans le contact qu'on va établir, et quantitativement, on attend d'optimiser une grosse volumétrie de contact. Et en fait, ce roadshow, il va servir à faire passer un message partout, de faire découvrir un nouveau produit dans les meilleures conditions de réceptivité de la cible, et puis d'optimiser aussi la mémorisation de la démarche d'empathie que la marque va établir en venant finalement au devant du consommateur ou du collaborateur, et non en l'invitant lui à se déplacer lui-même, ce qui fait qu'on va créer un climat de grande convivialité, de complicité, en offrant une expérience de marque à partager. Alors comment on opère au niveau d'un roadshow? Eh bien en fait on va dupliquer très simplement dans le temps et dans l'espace n'importe quel module de communication événementielle, n'importe quel type d'événement, soit en B2B, par exemple des lancements, des conventions, des showrooms, des actes de formation professionnelle, ou alors dans l'univers des consommateurs, dans le B2C, avec un lancement de produits, du sampling, du street marketing, de la dégustation, ou un spectacle ludique, culturel, musical, qu'on va établir sur scène ou sur un podium itinérant. Et là, on va aller au-devant de la cible des prospects clients ou des collaborateurs, dans un des quatre contextes environnementaux dans lequel vous, comme moi, on est tous les jours. On est soit at home, at work, at entertainment ou at transportation. On est toujours finalement ou chez nous, ou au boulot, ou dans un contexte de loisirs et de divertissement, ou en transfert et sur la route. Alors, avec quels moyens ? Eh bien, évidemment, pour faire ce roadshow, il va falloir un dispositif adapté au mode de l'itinérance. Et ce dispositif, il va être composé de 4 choses. D'une part, un dispositif humain, c'est-à-dire qu'on va avoir une équipe dédiée avec des profils très optimisés. Et très souvent, d'ailleurs, une personne va avoir 2 ou 3 missions, une vocation de 3 choses. On peut avoir, par exemple, un animateur, régisseur, chauffeur ou technicien, monteur, etc. On va avoir un dispositif de service clé en main qui vont permettre d'avoir une programmation parfaite pour un déroulé opérationnel sans faille. On va avoir un dispositif technique avec tous les outils qui vont permettre de valoriser l'image de la marque et puis de valoriser aussi le message, de valoriser les produits ou les services qu'on va embarquer, qu'on va vouloir présenter à nos prospects clients et de façon à ce qu'ils soient valorisés sur chaque site qu'on va visiter. Et enfin, évidemment, vous l'avez compris, un dispositif roulant qui va embarquer tout ça, je dirais, à la fois l'équipe, à la fois le matériel technique et à la fois les services, et qui va permettre le transport, les montages, démontages successifs, site par site, et puis la mise en valeur de toute la scénographie qu'on va programmer dans les meilleures conditions de temps, de modularité, parce qu'il faut savoir s'adapter, et donc d'adaptation à chaque configuration de site visité, que ce soit une salle, si on veut travailler en indoor, ou que ce soit sur une place publique, une plage, une station de sport d'hiver, si on veut travailler en outside. Alors il va falloir aussi des conditions de fiabilité, de sécurité, de conformité aux différentes lois qui sont en vigueur, sur le plan de la sécurité, de l'hygiène, de l'administration, de la législation sociale, etc. Et tout ça avec un maximum de simplicité, de rapidité d'exploitation. Alors vous l'avez compris, c'est un vrai puzzle. Il y a énormément de composantes. Ça demande beaucoup de rigueur. Alors avec quel type de transport on va emmener tout ça? Quel type comment on peut aller d'un site à l'autre quand on a une tournée de 40 villes à faire ou 60 villes à faire? Eh bien en fait, la logique, on a que 3 types de transports potentiels pour aller d'un site à l'autre. Alors l'avion, bon, c'est relativement impensable, sauf si on est dans un mode opératoire de roadshow internationaux où on va aller d'une grande capitale à une autre et bien évidemment, on va faire du fret aérien, mais c'est extrêmement rare et c'est pas là-dessus qu'on va s'arrêter aujourd'hui.
Et de toute façon, d'ailleurs, dans chaque pays, il faut évidemment compléter ce transport aérien par du routier. Le train, alors le train est pas très pratique, il n'y a qu'une seule formule que vous connaissez sans doute, qui est le train forum, qui finalement est relativement contraignant. D'abord, l'ambiance des gares, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Et ensuite, c'est assez rigide parce que vous pouvez pas élargir la largeur des wagons. Et puis, c'est assez coûteux. Donc, sur le plan économique, les trains forums sont pas forcément les meilleures formules pour pouvoir promouvoir un produit ou un message. Et donc, il reste la route. Et la route, on va, pour simplifier, en fait, vous avez deux types de véhicules. Soit vous allez avoir des camions de transport classiques, ce qui va supposer, vous allez avoir une volumétrie de X mètres cubes, tout votre dispositif, votre théâtralisation et votre matériel va représenter X mètres cubes et vous aurez 2-3 camions qui vont suivre et qui vont aller de ville en ville et monter de site en site l'ensemble de votre dispositif. Et ça suppose qu'à chaque manifestation, il va falloir s'adapter au terrain et à toutes les contraintes environnementales que chaque site présente sur le plan, encore une fois, sécuritaire, la déclivité du terrain. Pardon. Donc beaucoup de temps mort qui va assez neutralisant, beaucoup d'huile de coude et puis d'augmentation du risque des impondérables. Et puis, la deuxième solution, qui est vraiment beaucoup plus adaptée aujourd'hui au roadshow, ce sont des véhicules promo événementiels qui sont adaptés, qui sont préconfigurés, qui sont modulaires, qui vont être extensibles hydrauliquement avec des déploiements automatisés et qui vont offrir finalement dans un temps record et avec une manipulation simplifiée, c'est-à-dire avec peu de personnel en main-d'œuvre, et vous savez à quel point du personnel sur la route ça coûte cher, et qui vont offrir une surface d'exploitation assez optimisée pour délivrer le cadre événementiel approprié et préinstallé. Alors l'avantage aussi, c'est que finalement vous allez avoir une facilité dans la mesure où le même module va se déplacer et vous aurez très peu d'adaptation complémentaire d'un site à l'autre. Alors au-delà de la praticité, va s'ajouter l'esthétisme, l'ergonomie, l'attractivité de l'originalité de votre véhicule. Donc beaucoup d'avantages multiples, du gain de temps, de la fiabilité, une identité de présentation d'un site à l'autre, un gain de personnel de manutention. Donc vous l'avez compris, c'est vraiment la formule idéale. Donc c'est sur cette catégorie que je vais me permettre de mettre le focus. Donc comment choisir le bon véhicule, comment choisir le bon prestataire pour ces véhicules, à quoi faut-il penser, qu'est-ce qu'il faut pas oublier. Alors on va voir ça rapidement. D'abord, il faut partir de l'objectif de votre roadshow. Qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi je veux prendre la route? Est-ce que je vais présenter des produits à un large public ou à des petits groupes professionnels de façon plus confidentielle? Est-ce que je vais animer de façon ludique mon produit ou pour pouvoir, on va dire, entre guillemets, ratisser large? Ou est-ce que je vais réaliser un showroom itinérant pour présenter des produits, mais d'une façon un petit peu plus confinée? Ou est-ce que je vais effectuer des formations pédagogiques, des piqûres de rappel auprès d'une cible professionnelle bien identifiée sur des points de vente ou dans l'entreprise? Donc, il est important de partir de la programmation de mon action, la fréquence de réalisation, le dimensionnement du groupe cible que je veux toucher à chaque fois avec mon message produit par exemple, et quelle scénographie environnementale je vais choisir. Tous ces paramètres vont évidemment influer et conditionner finalement le nombre de mètres carrés nécessaires, qui vont m'être nécessaires pour créer mon dispositif mobile idéal. Alors après, quand je vais savoir la surface que j'occupe, avec ce que je veux faire, avec mon scénario d'accueil et de traitement de ma cible, site par site, on peut par exemple être en indoor pour être à l'abri des intempéries, du bruit ou de toute autre nuisance, ou au contraire une partie en outdoor pour toucher plus de monde. Et puis c'est vrai que en indoor en général, on a le cœur du dispositif et de la scénographie qu'on veut faire. Et puis à l'extérieur, on va avoir davantage des outils de communication, de la signalétique, des présentoirs, du panotage, des kakémonos, une banque d'accueil, des totems, etc. Alors, dès lors que j'aurai ma fourchette, mon estimation des mètres carrés qui me sont nécessaires pour l'exploitation de mon animation,
à la fois mes mètres carrés en in et en out qui vont être nécessaires, eh ben je vais pouvoir faire mon marché. Alors soit auprès de carrossiers spécialisés, il y en a, je dirais 1 ou 2 par pays européen, et il y en a à peu près une dizaine en tout. Si je veux acheter par exemple mon unité parce que je vais partir longtemps sur la route et que c'est plus économique pour moi, quitte à revendre mon dispositif en fin d'opération, ou alors, je louerai bien sûr, ou alors je vais m'adresser à des agences spécialisées qui ont l'habitude de gérer des roadshows, je dirais clés en main, en France, en Europe, et qui eux-mêmes connaissent parfaitement les parcs disponibles de véhicules spécifiques, justement adaptés à ma problématique. Alors dès lors, on aura, il faut savoir, à peu près une latitude de 10 à 200 mètres carrés par véhicule, que ce soit des véhicules utilitaires, des camions, des bus, des semi-remorques, et qui vont être disponibles à l'itinérance et qui sont extensibles avec des tas de possibilités vraiment de modulation sur le terrain, justement pour s'adapter à toutes les contraintes. Et sachant que si vous choisissez un véhicule, qu'il soit en location ou qu'il soit à l'achat, si vous traitez directement avec un carrossier ou une agence, il faut vraiment être sûr de la praticité de ce véhicule, de sa modularité, sa rapidité de mise en place et de montage-démontage, parce que avec le moins de main-d'œuvre possible, parce que encore une fois ça coûte cher, son esthétisme, ses prééquipements, tout ce qui va être électrique, énergie, éventuellement sanitaire, sa fiabilité bien sûr, et puis le coût locatif ou le coût d'achat tout inclus. Voilà, premier aperçu de ce monde du roadshow qui rend énormément de services aux entreprises, puisque maintenant que ce soit des collaborateurs dans l'entreprise ou que ce soit le public, ils aiment bien qu'on vienne à eux et qu'on s'occupe bien d'eux avec le matériel et dispositifs ad hoc. Voilà, bonne chance à vous. Merci, au revoir.